Bonsoir, bienvenue sur Lunel Hebdo. Je reçois aujourd'hui Ève Bébien qui est la coordinatrice héros du Téléthon. Bonsoir Ève. Bonsoir. Vous allez pouvoir nous dire qu'est-ce que ça signifie le Téléthon. Bon, tout le monde le sait maintenant, mais ça serait bien de faire un petit rappel. Quelle est la mission du Téléthon réellement ? La mission, c'est surtout évidemment de collecter des dons pour faire avancer la science, les myopathies et les maladies rares. Et c'est surtout un élan de générosité immense. Vous parlez de myopathie. Vous pouvez nous en dresser un petit peu le profil de la maladie, de la myopathie, pardon. Alors, les myopathies, ça veut dire muscle. Donc, c'est toutes les parties qui affaiblissent les muscles. On perd la tonicité, les muscles au fur et à mesure. Et après, on finit évidemment en chaise roulante, mais les muscles, vous avez l'impression que c'est les jambes ou les bras, mais c'est aussi le sourire, le cœur, donc c'est des maladies très graves. J'ai cru comprendre qu'on pouvait avoir ça de naissance. Oui, tout à fait. J'ai étudié un petit peu le sujet. Et puis le contracter au fil du temps aussi. C'est ça. Est-ce qu'il y a des critères, des facteurs précoces ? Oui, il y a surtout un combat qui a été mené de cette année. Et on en a le résultat cette année, mais ça fait des années qu'on travaille dessus. Les familles veulent le diagnostic prénatal. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, pendant qu'on fait le test de Guthrie, vous savez, à la naissance des enfants, on fait un petit test sur le pied et on voudrait absolument trouver le maximum de maladies, de myopathies, pour que dès la naissance, on puisse faire des thérapies géniques. Bon, pour faire des thérapies géniques, il faut absolument de l'argent. Mais en tous les cas, il y a des solutions qui existent. Déjà, de pouvoir, depuis cette année, faire le test de Guthrie, c'est énorme. Mmh. Oui, effectivement, si c'est dépisté de façon précoce, on peut éventuellement améliorer l'état de santé avec ces thérapies dont vous parlez. Exactement. Sur une amyotrophie spinale, par exemple, en une seule injection, l'enfant court, vous allez le voir sur le Téléthon samedi, vous allez les voir sur les écrans. Il y a des enfants qui ont eu ce vecteur médicament et c'est magnifique. Oui. Par contre, si vous l'avez plus tard ou si c'est détecté plus tard, en effet, vous avez des troubles moteurs qui existent. Donc c'est plus difficile. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans ce combat, on va dire ? Alors oui, vous avez bien raison, c'est un combat. Ouais. C'est un combat d'une année, de plusieurs années, parce que ça fait 10 ans maintenant que je suis bénévole, mais avant j'étais bénévole dans mon village. Puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu, un bénévole du Téléthon, qui m'a expliqué, et moi je suis un peu dans le social, et ça m'a intéressée, et puis finalement j'ai trouvé une équipe magnifique, j'ai trouvé des chercheurs super, j'ai trouvé des familles de malades qui se battent tous les jours, donc je me suis dit, je m'engage avec eux. Oui, c'est par cooptation, je dirais. Oui, c'est ça. Et surtout, vraiment, je suis heureuse d'aller sur le terrain, rencontrer les gens, rencontrer les familles. Ça me fait beaucoup de plaisir de les voir. Un travail important pour organiser un tel événement. Oui, tout à fait. Il n'y a pas trop de vacances. On est une équipe dans l'Hérault à peu près d'une dizaine, 5 à l'est, 5 à l'ouest, à peu près du département. Et c'est toute l'année. Et ça se prépare d'une année sur l'autre, j'imagine. Tout à fait, exactement. Alors comment vous vous organisez ? On est curieux de savoir, parce on veut organiser un tel événement, on se dit mais par quel bout on commence quand on est de l'extérieur ? Tout à fait, oui. Alors souvent, comme on n'est pas nombreux sur le département, en effet, on n'est que 10 bénévoles, c'est souvent les associations qui viennent nous voir, qui nous appellent en disant on a envie de faire quelque chose pour le Téléthon, on ne sait pas quoi faire. Donc nous, évidemment, on a plein d'idées. Donc on leur propose de faire des choses. On en a beaucoup, beaucoup d'idées. Et on leur propose. Et à chaque fois, ça se passe comme ça. On les accompagne durant leur projet Téléthon. Et le week-end Téléthon, c'est évidemment les vendanges de ce travail. Et vous avez quand même... il faut avoir une certaine confiance envers l'association qui vous contacte, qui vous dit alors soit on a envie de faire, ou on a une idée et tout ça. C'est risqué aussi, non ? Non, parce qu'on les accrédite. Je les accrédite parce que je les accrédite. On fait un contrat ensemble. Donc on a toutes les coordonnées de l'association. On a absolument tout. Et puis évidemment... C'est un contrat écrit ? Ah oui, un contrat écrit, signé des deux parties. Ça fait partie de l'aspect des transparences que vous évoquiez. Oui. Il faut que tout soit clair, précisé. Donc c'est un contrat entre les deux parties. Exactement, un contrat qu'on signe au début, durant l'année avant le Téléthon.
Et on travaille ensemble toute l'année, on regarde, en fait le but c'est qu'il n'y ait aucune dépense, qu'on trouve des partenaires, des choses comme ça qui s'engagent avec nous et que évidemment les fonds soient transparents. Parce qu'on est bien d'accord, à aucun moment il est question d'argent concernant les animations. Exactement. C'est les gens qui apportent, c'est les bénévoles qui viennent sur le terrain. Ça, il faut le préciser, parce que souvent dans les œuvres caritatives, il y a des rumeurs, des polémiques qui disent que un tel ou un tel qui se produit, il est quand même rémunéré, etc. Là, on est bien d'accord, hein, c'est basé sur le bénévolat de A jusqu'à Z. Exactement. Même Santa, qui est notre marraine, cette année, est bénévole, et comme les autres bénévoles, ils sont tous bénévoles, et ils donnent du temps. Pas que pour le Téléthon, parce que pour le préparer, le Téléthon, il faut qu'il y ait le parrain ou la marraine qui soit là bien longtemps à l'avance, parce qu'il faut être près des familles, visiter le Génétan. Il semblerait que c'est effectivement quelqu'un qui est proche des familles, et qui est sur le terrain. Exactement. Et souvent, les parrains et les marraines, ils sont choisis comme ça. En effet, par France Télévisions, ils sont choisis. Et c'est des gens qui ont un grand cœur et qui ont envie de passer du temps avec les personnes qui organisent le Téléthon et avec les familles qui sont ambassadrices. Donc c'est des gens qui ont besoin d'avoir un grand cœur, quoi, parce qu'ils vont pas être rémunérés pendant tout ce temps-là. Donc c'est une disponibilité importante aussi. Tout à fait. Et vous-même, alors comment vous choisissez les structures que vous accompagnez ? Par exemple, Lunel se porte volontaire pour organiser l'événement. Vous rencontrez un représentant ? Oui. Vous parlez de quoi ? En fait, je les écoute d'abord. Je les écoute pour écouter leurs projets, être sur leurs envies, pour que ça plaise à toutes les associations de la ville. Et une fois qu'on les a bien écoutés, on leur propose, peut-être que là, ce serait mieux de faire comme ça, on les aiguille, on leur dit, on leur fait passer des vidéos sur le Téléthon pour qu'ils soient au courant des avancées, que si on leur pose des questions, on leur explique la collecte, vraiment comment sécuriser la collecte, comment va se passer ensuite la remontée des fonds. On est évidemment toujours à disposition de nos organisateurs et on est vraiment sur le terrain. Et c'est de la confiance qui se met entre nous. Et on est encore, il y a 5 minutes, j'ai été au téléphone avec des organisateurs. C'est vraiment un lien vraiment important parce que on est ensemble pour une année Téléthon. Oui. Alors quand vous dites organisateur, il faut un référent en tant qu'organisateur. Oui. Vous ne pouvez pas traiter directement avec toutes les associations qui veulent faire quelque chose, sinon vous n'en sorteriez pas. C'est un représentant par association. Et ensuite, il n'y a pas un coordinateur des associations locales. Si, souvent, il y en a un, par exemple, sur des grandes villes comme Lunel, il y a une personne, il y a 2 personnes, souvent une personne aux associations et une personne à la mairie, qui coordonnent. Oui. Voilà, et qui donne un petit peu le là à toutes les associations. Ça aurait été bien qu'il soit là. Mais bon. Oui. Voilà. Ouais. Et dans d'autres petites structures, il y a aussi des associations toutes seules qui font le Téléthon. Il y a aussi des petites entreprises, des grandes entreprises. Il y a beaucoup de lycées, de collèges aussi. Donc c'est ouvert à toutes les bonnes volontés. On n'est pas obligatoirement, avec de l'argent, on n'a pas les moyens, on peut apporter quelque chose. Exactement. Ne serait-ce que sa présence, son aide, c'est ça. En fait, le Téléthon, il dure 30 heures. 30 heures, c'est très court. Donc, en fait, ce qui est important, c'est déjà d'avoir de la visibilité. Si vous n'avez pas les moyens de donner, c'est pas grave, vous mettez une banderole Téléthon pendant le week-end du Téléthon. Déjà, c'est de la visibilité. Oui. Après, on essaye et on vérifie ça quand les gens font le Téléthon, on leur demande de faire des prix bas. Parce que le but, c'est pas la collecte, c'est vraiment la découverte du Téléthon et que les gens aient envie de le faire l'année d'après, que ça devienne un rendez-vous, que ça devienne la fête du village. Donc si une famille arrive avec ses enfants, qu'elle vient au Téléthon, il faut que ce soit comme à la kermesse de l'école. Il faut qu'elle ait envie de manger une crêpe, qu'elle puisse aller faire la pêche au canard avec les enfants. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est une fête où on est vraiment près des gens et c'est grâce à eux. Et puis tout le monde est intégré. Tout à fait. Il n'y a pas de différence. Aucune. Le seul point commun, c'est la solidarité, je dirais. Tout à fait. C'est ça.
Au niveau de la recherche médicale, bon, bien sûr, vous n'allez pas me dire non, on a régressé, c'est évident. Mais on constate vraiment des avancées importantes. Oui, évidemment, sur ce que je vous disais tout à l'heure, évidemment, la myotrophie spinale, où on est arrivé à avoir un diagnostic prénatal et avoir de la thérapie génique. Après, on a des labos sur Montpellier qui travaillent beaucoup. On a mis Occitanie avec le professeur Lacampagne qui travaille dessus. Mais on a aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, 95% des maladies rares qui sont sans remède. Donc on n'a rien pour 80% des personnes qui ont des maladies rares. Donc du travail, il y en a. Parce que sinon, peut-être que je me mettrais à faire plus de VTT et moins d'associatifs. Mais là, pour l'instant, on est sur le Téléthon. Peut-être qu'un jour, on arrêtera. Mais ça, c'est Coluche qui l'avait dit pour les Restos du Cœur. Malheureusement, oui. Malheureusement, exactement. Comme vous dites, il y a du travail. Bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le financement pour aider ces chercheurs qui vraiment s'investissent énormément. Et puis, ils s'investissent pour des maladies rares et ultra rares. Et ça, c'est rare parce que quand vous êtes dans la recherche, souvent, c'est le financement des gros laboratoires. Alors que là, en fait, on n'a pas de grands laboratoires, parce que les grands laboratoires, ça ne les intéresse pas, les maladies rares et les maladies ultra rares. C'est pour ça qu'au Généthon, on a créé Hyposkésie, c'est juste en face à Évry, dans le locaux du Téléthon, on a créé Hyposkésie, où le vecteur médicament est fait. Il sort du Généthon, on fait le vecteur médicament à Hyposkésie. Donc, les thérapies géniques sont créées par nous, en fait. Par les chercheurs, parce que je n'ai pas la prétention d'être, je ne le suis pas du tout, je suis une simple bénévole. Mais c'est important. Nous, on aimerait que des fois les laboratoires ils soient là pour travailler sur les maladies rares. Mais malheureusement, ce n'est pas rentable. Ouais. Et vous me parliez tout à l'heure de Montpellier ? Oui. À Montpellier, c'est demain justement, il y a une grande journée demain et évidemment les chercheurs sont tous là, on fait les journées de la science là-bas. C'est Mio-Occitanie, c'est le pôle du professeur Lacampagne. C'est des chercheurs qui travaillent sur le cœur et le muscle. Donc évidemment c'est l'ADN du Téléthon. Et c'est des gens qui ont reçu une bourse de la FM Téléthon parce que leur recherche était fondamentale et faisait avancer la recherche. Donc on a la chance de recevoir nos donateurs pendant la journée de la science dans leur laboratoire. Donc, et les gens sont fascinés parce qu'avant 80%, ils nous racontent, parce que nous on n'est pas chercheurs comme je le dis souvent, les chercheurs nous racontent qu'avant 80% de leur entretien de l'année, c'était fait par le public, par les fonctionnements nationaux. Mais là, maintenant, c'est 20%, quoi. Donc, c'est difficile pour eux aussi. Ils vont chercher le maximum d'argent pour essayer de chercher, de faire leur travail, mais c'est pas facile. Donc, grâce au Téléthon, ils arrivent à travailler et être tranquilles pour une année. Alors, donc, il y a des aspects principaux qui sont la recherche médicale, on va dire, et puis il y a l'accompagnement des familles. C'est très important. Alors merci d'en parler. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ? Oui, c'est très important. En effet, on a la directrice qui est à Montpellier, qui gère toute l'Occitanie, c'est Madame Vinolas, qui fait un travail magnifique avec ses référents parcours santé. C'est de l'annonce de la maladie. Donc c'est difficile l'annonce de la maladie, de quelconque maladie. Vous avez l'annonce de la maladie, ensuite vous êtes suivi par le Téléthon, par la FM Téléthon, et ensuite vous avez l'ergonomie de la maison, parce qu'évidemment tout va changer, votre corps va changer, la tonicité de votre muscle, donc il va falloir ergonomiser toute la maison, il va falloir faire le dossier MDPH, un dossier pour entrer dans le champ du handicap, et il va falloir aussi trouver un médecin pour cette maladie, trouver un centre de compétences, un centre de référence. Il va falloir aussi aider psychologiquement la famille, et tout ça, les référents parcours santé s'en occupent. C'est-à-dire qu'effectivement, une famille qui est touchée par cette maladie est accompagnée, je dirais, en permanence. Oui. Elle n'est pas laissée comme ça à l'abandon. Non, et c'est grâce aux dons du Téléthon, ça aussi. Oui. Alors donc là, on parlait d'équipement aussi, donc à domicile. Oui. Parce que là, il n'y a pas d'aide. Non, il n'y a pas d'aide.
C'est pour ça qu'on se bat pour... Là, ça va passer officiellement, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais de nos fauteuils, les fauteuils électriques, en moyenne, un fauteuil électrique, c'est 30 000 €. Ce sont des fauteuils électriques spécifiques. Oui, pour les myopathes. Parce que là, vous avez entendu, au niveau du gouvernement, Oui. ils vont enfin maintenant rembourser les fauteuils roulants. Oui, mais il faut avoir une idée. Par exemple, le fauteuil électrique, donc la base à peu près, c'est 30 000 € pour des fauteuils de myopathes à peu près. Ensuite, vous avez sur le côté des accoudoirs en mousse. Ces accoudoirs en mousse, ils coûtent presque 500 € chacun. Si vous voulez être bien assis, pareil sur l'assise derrière. 500 € aussi. Si vous voulez ensuite avoir quand vous perdez les muscles, vous perdez souvent la sensibilité, les bras, donc on essaie de faire un petit joystick à la place pour déplacer le fauteuil. Ça aussi, en fonction du handicap, il faut le moduler, ça a un prix. Donc tout coûte cher. Tout coûte cher, oui. Et on ne peut pas se payer 40 000 €. Ensuite, je ne vous parle pas du respirateur qui est derrière, du défibrillateur, qui est ça aussi, il faut agrandir le... Donc tout ça, en effet... La facture est lourde, à force. Très lourde. Et c'est pour ça qu'on se bat. Donc on espère que vraiment, ça va commencer là, parce que tout le monde en parle. Donc on espère que ça va arriver très rapidement. Oui, bien sûr. Vous avez un objectif. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi sera destiné justement les fonds récoltés pour cette année ? Oui, les fonds, comme tous les ans, c'est une partie, c'est à peu près 20% sur le service régional, c'est les personnes qui accompagnent les maladies, et 80% pour la science. Donc pour notre Généton et pour nos chercheurs. Et il y a aussi, ça fait 75% parce qu'on a 5% de communication, de services, de choses. Donc c'est vrai que les gens qui font le Téléthon, ils nous demandent à chaque fois, mais est-ce que vous avez des t-shirts, des choses comme ça ? Alors vous voyez, le t-shirt que j'ai aujourd'hui, je l'ai acheté. Parce que quand vous faites une animation Téléthon, on a très peu de communication. À part une banderole et des ballons, c'est la seule chose qu'on a. Parce que, oui. À part trouver un partenaire pour nous faire des t-shirts... On va se charger de relayer l'information, vous ne faites pas de soucis, localement du moins. Exactement. Donc, on a besoin de partenaires. Vous acceptez tous les dons, du plus petit au plus grand. Oui, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises. Alors là, aujourd'hui, j'ai eu un don de puzzles. Alors, des gens qui avaient fait des puzzles, qui les avaient encadrés, et on va les donner à une tombola pour les mettre dans la tombola. Il n'y a pas de petit profit. Aucun. C'est ça, oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui nous attend la semaine prochaine ? Exactement. À Lunel. Lunel. Alors, j'en parlerai moins que les gens de Lunel, parce que moi, je représente le département. Oui. Mais il y a évidemment le vélo. Il va y avoir les deux clubs de Lunel qui font une randonnée vélo. Et ça, c'est toujours impressionnant, parce qu'ils sont vraiment nombreux. Alors, quand ils partent avec la banderole Téléthon, c'est vraiment chouette. Il va y avoir une soirée aussi. Ensuite, tout va être regroupé autour du gymnase. Il y a là aussi Ça va revenir. J'en profite pour vous couper. C'est vendredi soir qu'il y a la soirée, c'est ça ? C'est ça. Et samedi, on a la bourse aux jouets aussi des enfants. C'est ça que je cherchais. Parce que ça, c'est vraiment important, parce que c'est aussi pour montrer aux enfants que la générosité, elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge, non, bien sûr. Et d'ailleurs, la bourse aux jouets, elle est complète. Donc tous les gens qui se sont inscrits ont donné beaucoup d'attention et d'envie d'être au Téléthon. Et bien ça sûr. nous a beaucoup touchés. L'esprit du Téléthon, si vous deviez résumer en quelques mots cet esprit du Téléthon. Ouais. C'est la fête de la solidarité, de la famille, on est tous ensemble, et ça, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Il faut penser à ceux qui, malheureusement, sont frappés par ces maladies. Oui, mais ils sont avec nous souvent. Oui, et ils sont pleins de vie et positifs. Et plein d'idées. Ouais. Et plein d'idées. Et on fait tout pour les accompagner avec nous. D'ailleurs, c'est à Montpellier, le village Téléthon de Montpellier. C'est la délégation de Montpellier, des familles, qui a organisé le village Téléthon de Montpellier. Donc, évidemment, on peut faire plein de choses. Je ne sais pas si c'est pas matérialisé en village à Lunel. Non, je crois que ça se passe sur le stade. Exactement, sur le stade, et toutes les animations sont en même temps. Mais à Montpellier, en effet, c'est le village Téléthon, et c'est les familles qui ont organisé. Donc, c'est beau, parce que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas des projets, qu'on n'a pas envie de faire des choses. Absolument. Donc, et le Téléthon fait partie de ça. Tout à fait.
On va résumer. Traditionnellement, on demande à l'invité de s'adresser à la caméra pour éventuellement passer un message. Si vous attendez quelque chose en particulier, si vous voulez sensibiliser les téléspectateurs, vous vous adressez à eux en direct, enfin pas en direct, mais du moins face caméra. Tout à fait. Et vous les engagez à venir, quels qu'ils soient, quand ils veulent, faire la fête. Je vous laisse la parole. Voilà, moi je vais leur dire, descendez de chez vous, sortez, il fait beau, même s'il pleut, ce sera quand même le Téléthon. Venez boire un café, partager du temps avec nous, et sinon faites le 36-37. Parfait. Vous avez entendu, c'est le dernier mot. On se retrouve jeudi prochain. Appel à la mobilisation générale. On veut vous voir partout à Lunel faire la fête, encourager le Téléthon. Nous, on se retrouve jeudi. À bientôt. Bonne soirée.